Alors, moi, j'ai rencontré Laure parce que j'étais tombée en arrêt suite à une fatigue énorme. Un gros coup de fatigue où vraiment j'arrivais plus à me reposer. Il y avait rien à faire. Ça tournait en tourbillon et en tornade dans ma tête. J'étais fatiguée tout le temps. J'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter et tout ce que je voulais c'était dormir parce que chaque matin était un dur labeur pour se lever jusqu'au jour où ça a été beaucoup trop dur. Et donc je suis allée voir mon médecin pour prendre un arrêt. Au début, je voulais pas lui dire que j'étais fatiguée. Je me souviens et je lui disais que j'avais mal au bras, ce qui était vrai d'ailleurs, mais je pense que mon corps commençait à me dire c'est bon là, t'as été au bout du bout. Et finalement, quand je suis retournée le voir, je lui ai dit que j'étais trop fatiguée, je voulais juste un arrêt pour me reposer puisque les vacances ne faisaient pas effet, les week-ends non plus, rien n'y faisait. Et j'étais comme ça pendant plusieurs mois. Puisque je suis tombée en arrêt en septembre et je crois que j'ai commencé le coaching avec Laure en février. C'est une amie à moi qui a trouvé Laure sur Google et en plus c'était assez cocasse parce que cette amie habitait en Belgique donc il n'y a rien à voir. Et je trouvais pas de psy qui me correspondait donc elle m'a dit pourquoi tu n'essayes pas une coach. On a pris contact avec Laure par téléphone pour savoir ce qu'elle faisait. Si elle pouvait m'accompagner et comment. Et j'ai trouvé que ça avait bien matché au téléphone, donc j'ai voulu faire cet accompagnement parce que je savais que j'avais besoin d'aide, mais que j'allais pas y arriver toute seule. En fait, j'étais dans une impasse totale. Je savais juste que j'étais fatiguée, que j'étais au fond du trou. Les médecins, visiblement, ont dit que j'étais en dépression, chose qui est encore pas difficile à accepter, mais ouais, c'était pour moi juste un gros coup de fatigue, mais en tous les cas, c'était vraiment pas bien. Et je savais que j'allais pas réussir à m'en sortir toute seule, malgré le fait que je voyais ce qui n'allait pas, et je ne savais pas comment aller vers le mieux. En fait, c'est plus ça. Et donc du coup, on s'est rencontrés. On s'est jamais vraiment vu, mais avec Laure, on a donc calé des séances. Elle m'a donné un planning de coaching avec un prix qui effectivement n'était pas à ne pas prendre en compte. Sauf qu'à ce moment-là, je m'en fichais parce que j'avais juste besoin d'aller mieux et qu'on m'aide à aller mieux. Et pour moi, c'était un bon investissement qui s'est révélé être vrai d'ailleurs par la suite. Et en fait, on a travaillé ensemble pleinement, on va dire, et c'était des séances toujours très attendues de ma part. Ce que j'ai aimé, c'est que les séances étaient vraiment axées sur moi et sur ma pleine conscience et sur le fait que les questions étaient extrêmement bien posées pour que j'aie à réfléchir toute seule et que j'arrive à trouver la solution seule. Juste, elle me montrait le chemin à suivre. Elle m'enlevait ce brouillard de mes yeux plutôt pour que je puisse retrouver la voie à suivre. Donc ça a été super chouette, ça a été un bon cheminement, ça m'a permis en fait d'arrêter cette tornade que j'avais en tête, ça m'a permis de relativiser, ça m'a permis de prendre confiance en moi et de ne plus me laisser guider par les autres parce que mon image sur les autres avait quand même une importance pour moi. Et que finalement c'était peut-être pas si simple que ça parce que ça m'empêchait moi d'avancer. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Après, il y a plein d'éléments que j'ai plus forcément en tête sur tout mon cheminement, mais vraiment, on a été jusqu'au bout de quelque chose et ensuite c'était à moi de finir le chemin. Donc le coaching s'est arrêté en février ou mars, je crois, 2023. On est presque à 1 an de fin de coaching d'ailleurs. Et cette fin de coaching m'a permis de savoir ce qui allait me rendre heureuse. En fait, je le savais depuis longtemps, mais de le matérialiser entre guillemets, et surtout d'en être conscient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je réalise mon rêve, que je ne me suis pas laissé marcher dessus et que j'ai décidé d'arrêter de plaire aux gens parce que ça ne m'apportait rien et que j'avais plus envie de me battre
pour qui j'étais, parce que ça a toujours été ça le problème, se battre pour qui on est, comme si on devait se battre d'être une personne unique et à part entière, et qu'on devait s'adapter aux autres tout en les laissant eux être uniques. C'était assez étrange dans mon esprit. Et donc du coup maintenant je suis bien. C'est pas toujours simple parce que je me suis lancée dans un projet qui est un peu compliqué. Donc j'ai toujours très très peur de retomber dans cette déprime. Je pense qu'après on en est conscient et on fait encore plus attention, mais on est un peu prudent quand même. Et je me lance de nouveaux challenges, tout en me disant de toute façon c'est ma vie, celle de personne d'autre, et personne ne mettra des bâtons dans mes roues. Donc le plus du coaching, ça a été pour moi de me sortir de ce mauvais pas, de cette mauvaise vague, de ce trou plutôt, plus rapidement que si j'avais laissé faire le temps. Parce qu'effectivement, il y a une notion de temps, mais à mon sens, il y a aussi une comment on appelle ça? Une bataille, enfin, on a envie de s'en sortir, et moi j'avais envie de m'en sortir, et j'avais envie de m'en sortir vite, parce que c'était très compliqué depuis un moment, et le recul a fait que finalement je suis tombée dans cet état-là, mais depuis tellement d'années, tellement longtemps, et j'avais caché tous ces petits symptômes, tous ces petits détails très tôt, tout simplement en arrêtant de faire des choses qui me plaisaient, parce que je commençais déjà à être fatiguée, parce que c'était déjà dur, et parce que je voulais juste me reposer, mais en fait j'ai arrêté de faire plein de choses. Et aujourd'hui, j'en fais des tonnes et je suis pas fatiguée du tout. Et franchement, de ne plus avoir cette fatigue, c'est incroyable. De se sentir épaulée par quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est aussi... je pense que ça a été pour moi un déclic de sentir qu'il y a quelqu'un qui m'écoutait, qui m'entendait et qui me jugeait pas. Ça m'a permis de me relever beaucoup plus facilement. Autant que j'étais très soutenue par ma famille. Vraiment, là, j'étais soutenue par quelqu'un, une tierce personne, et mon problème, c'était justement que les tierces personnes, en général, me pointaient des couteaux dans le dos, et là, c'était pas du tout le cas, c'était agréable, c'était serein, et c'était chouette. C'était vraiment chouette, et je le conseille à tout le monde qui peut le faire, qui se sent pas bien, qui n'arrive pas à trouver la solution pour s'en sortir, franchement, allez-y, parce que c'est la chose à faire pour moi, pour m'en sortir. Il y a 16 ans, j'avais eu pour projet d'ouvrir un salon de thé. Et quand je suis allée à la chambre des commerces, on m'a dit, parce que tu penses tu penses qu'en vendant des thés à 2,20 €, tu vas pouvoir payer un loyer. Et moi, j'étais arrivée en me disant, je venais juste chercher des conseils, en fait, savoir comment on crée une entreprise. Et le mec m'a juste dit ça, du coup, je suis repartie. Je me dis, oh, ok, bon, visiblement, non, c'est pas pour moi d'ouvrir une entreprise. Et j'avais toujours en tête cette idée qui m'a pas lâchée durant toutes ces années. Je pense que c'était un peu tôt, d'une pour le lieu où on était, où effectivement c'était pas encore très réputé, d'aller se faire un goûter, d'aller boire des thés et des cafés comme ça l'est aujourd'hui. Et à mon avis, j'avais tout un chemin à parcourir avant. J'avais plein d'expériences à faire pour acquérir les expériences, asseoir mon envie et surtout ne plus me laisser faire comme ça. Et donc là, ça a été un peu la révélation. Et aujourd'hui, je vais donc ouvrir un salon de thé librairie axé sur l'imaginaire qui s'appelle chez Chasse & Tailleur et qui va ouvrir début avril. Croisez donc tout se passe bien, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est une grande joie. C'est aussi un grand stress, on va pas se mentir, mais c'est une grande joie et du coup, je suis super contente. Contente aussi parce que je suis soutenue par ma famille et je suis aidée par ma maman pour réaliser ce projet. Sans elle, ça pourrait pas voir le jour aujourd'hui, donc ça, c'est encore plus chouette de chez chouette et voilà, je suis vraiment très contente. J'ai tiré un trait sur ma vie professionnelle d'avant. Et aujourd'hui, je suis passionnée par ce que je fais. J'ai du travail par-dessus la tête, mais franchement, c'est génial. Je me sens là où je devais être. Ça me prend pas la tête comme tous les métiers que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Et puis surtout, il y a plus personne qui me fait des remarques désobligeantes. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai hâte d'ouvrir. J'ai hâte de voir ce que va donner cette histoire. Et quoi qu'il arrive, c'est une belle expérience à vivre.